Voici ce que ma prière pour vous, c'est Éphésiens. Je rejoins Paul dans cette prière. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Voici ce que ma prière pour vous, qui était la prière du vrai Paul. Je pense qu'il y a droit aussi à avoir un faux Paul. Parce que je ne crois pas que le vrai Paul peut se tromper trop comme ça. Ils ont dû déformer des choses sur Paul aussi. Regarde ce que Paul dit ici, le vrai Paul, je fais la prière. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus. Le Dieu de notre Seigneur Jésus. Donc Jésus même a un Dieu qui est sur lui. À vous aussi. Et le Dieu qui est sur le Seigneur Jésus, c'est qui? Le Père de gloire. Le Père de gloire. Lui, sa gloire n'est pas partagée, il ne la donne à personne. Qu'est-ce que Paul veut pour vous? Vous qui ne comprenez pas depuis le début du séminaire, qui luttez avec Paul et mentez sur Jésus. Vous donne un esprit de sagesse. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse dans sa connaissance. Vous ne le connaissez pas en fait. Parce que ceux qui connaissent Dieu savent qu'il y a Jésus et il y a Dieu. Ils ne les mélangent pas. Le Père n'est jamais le Fils. Et le Fils ne sera jamais le Père. Yoram ne sera jamais Guillaume Kofi. Et Guillaume Kofi ne sera jamais Ivan. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un esprit de révélation dans sa connaissance? Qu'il fasse quoi? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand on dit d'illuminer quelque part, c'est que l'endroit est comment? Vous êtes dans les ténèbres quand vous croyez que Jésus est égal au Père. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de qui? Pas de Jésus, de Dieu. Sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé sa puissance en Christ. Donc la puissance que Jésus manifestait était la puissance de qui? Du Père. Alors, c'est pas Jésus sa propre puissance. Est-ce que Jésus est ressuscité des morts ou bien Dieu l'a ressuscité? Dieu l'a ressuscité. Alors, il ne s'est pas ressuscité lui-même. Quel est ce Dieu qui ne peut pas sortir lui-même de la mort? Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et c'est lui-même qui l'a fait asseoir. Vous dites, ils sont même chose. Celui qui te fait asseoir quelque part, toi tu pourrais t'asseoir là-bas. Vous êtes même chose. Il l'a fait asseoir. Où? Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est lui qui l'a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Ce qui est très faux ici encore. Mais je ne vais pas, je laisse. Sinon, on ne va pas se sortir. Parce que quand vous traduisez que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, ça veut dire qu'il est assis sur la domination même de Dieu qui l'a fait asseoir. Oui. Quand vous dites qu'il est assis au-dessus de toute puissance, c'est qu'il est assis au-dessus de la puissance de Dieu, pendant qu'il n'a même pas pu se ressusciter lui-même. De mauvaises traductions. Dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Mais Dieu n'est pas sous ses pieds. Comprenez qu'on nous a donné un évangile qui ne tient pas. À l'église, Jésus est le chef de l'église, pas le chef du monde. Wow. C'est pas facile du tout. Ouais, en tout cas. Non, c'est pas facile parce que la coagulation du mensonge a duré. Wow. Il y a longtemps, ça est là. Ouais, Il y a des gens qui ont aujourd'hui 80 ans, qui toute leur vie n'ont fait que parler à Jésus, qui entendent ça, ils se disent non, 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 non. On m'a menti toute ma vie, ça révolte au point où tu veux refuser la vérité. Mais quand tu vas analyser, tu vas te rendre compte que ce qu'on dit là, au moins tu es encore vivant pour entendre, tu peux gérer.